Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le volet clérical de notre nouvelle version de Mail 3.0. Alors l'agenda pour ce webinaire d'aujourd'hui, donc d'abord quelques mots sur son fonctionnement. Ensuite, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Patrick Isside, chef de la technologie et aussi cofondateur de Medphare Solutions Cliniques, qui viendra vous présenter, donner un peu d'introduction sur cette nouvelle version de Mail 3.0. Ensuite, évidemment, j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette présentation de la nouvelle version de Mail. Et enfin, on va garder du temps pour que vous puissiez nous poser vos questions et que nous puissions y répondre. Donc, le fonctionnement du webinaire, d'abord ses objectifs, donc qui sont les suivants, évidemment, de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version de Mail 3.0 et aussi de vous décrire donc les distinctions principales entre la version actuelle que vous êtes habitué d'utiliser et cette nouvelle version. Le webinaire d'aujourd'hui aura une durée totale de 60 minutes. Normalement, ma présentation devrait environner 40 à 45 minutes pour qu'on puisse garder à la fin un bon quart d'heure à 20 minutes pour qu'on puisse répondre à vos questions. Questions. Si vous voulez nous transmettre des questions pendant la durée de ce webinaire, je vais vous inviter à regarder sur le côté droit de votre écran où vous devriez retrouver une petite flèche orange. En cliquant sur cette flèche orange, vous verrez apparaître une fenêtre et ensuite vous pourrez cliquer sur la section questions. Vous pourrez ensuite entrer votre question et nous la partager en appuyant sur le bouton Send. Est-ce que cette section, est-ce que ce webinaire sera enregistré? Oui, la réponse est oui. Nous allons enregistrer une version cléricale, une version médicale que nous allons vous rendre accessible dans les prochains jours. Nous vous communiquerons avec vous donc rapidement pour vous donner les instructions sur comment y accéder. Et par ailleurs, si vous voulez avoir davantage d'informations, je vous invite toujours à consulter notre site support.medpharesolutions.com où vous pouvez lire un mot des fondateurs écrit par donc notre président Elias Farah et le cofondateur Patrick Isside. Enfin, si vous avez des commentaires sur ce webinaire ou des questions qui n'auront pas été répondues dans le webinaire d'aujourd'hui, on vous invite à communiquer avec vous à l'adresse suivante info@medpharesolutions.com. Enfin, nous tenons à vous signifier qu'il y a encore des webinaires disponibles jusqu'au 8 avril à raison de 4 par jour. Et enfin, je vais me présenter. Mon nom est Maxime No. Je suis le directeur de la branche d'analyse de données chez Medphare Solutions Cliniques. Et une fois de plus, ce sera un plaisir pour moi aujourd'hui d'être votre guide. Donc maintenant, je vous passe la parole donc à Patrick Isside, cofondateur et chef de la technologie, qui viendra vous parler un peu de cette nouvelle version de Mail. Patrick, à toi la parole. Merci beaucoup, Maxime, et bonjour tout le monde. Je suis bien excité et bien honoré d'avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui cette nouvelle version de Mail. Et je vais commencer par vous donner un survol topographique, à savoir qu'y a-t-il de neuf et en quoi cette version-ci se démarque-t-elle de ses versions précédentes. D'abord et avant tout, c'est une toute nouvelle technologie qui supporte cette application. Donc, enfin, on se départit de Silverlight. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Silverlight, qui ne savent pas quoi, considérez-vous bien chanceux. Mais Silverlight était la technologie que nous avons choisie, Elias et moi, en 2010, lorsqu'on a fondé l'entreprise de Medphare Solutions Cliniques, et qui servait justement à faire en sorte que notre application DME puisse se retrouver sur le web et donc permettre à tous nos utilisateurs d'accéder à l'information du dossier médical électronique, que ce soit de la maison, du chalet, de la clinique, peu importe. C'était très important pour nous que ce soit web. Donc, à l'époque, c'était Silverlight qui était mise à notre disposition. À noter que Silverlight n'est pas un produit de Medphare Solutions Cliniques, mais bien un produit de Microsoft. Et puis qu'avec le temps, et vers la fin 2015 à 2016, les navigateurs ont cessé progressivement de supporter Silverlight. Donc, en 2015, vers la fin 2015, c'est Google Chrome qui a arrêté de supporter Silverlight. C'est pour ça qu'on a basculé tous nos clients à Firefox. Mais comme vous l'avez remarqué probablement au courant des derniers mois, le support de Silverlight auprès de Firefox va en diminuant. Ce qui fait en sorte que parfois vous vous retrouvez avec une application qui gèle ou une application qui crash ou une application où il y a certains bugs ou certaines lenteurs qui peuvent s'avérer très frustrantes.
Donc, c'est la première des choses vraiment qu'on voulait régler, c'était ce problème-là. Donc, cette nouvelle technologie nous permet d'être compatible avec tous les navigateurs, que ce soit Google Chrome, Internet Explorer, Safari. Donc, il y aura plus de problème à ce niveau-là. Le deuxième point qui est très important, c'est que cette version de Mild sera compatible avec tous les appareils mobiles. Donc, tous les appareils iOS, tous les appareils Android. Donc, concrètement, que vous ayez une tablette Android ou un iPad, vous allez pouvoir avoir accès à Mild directement à partir de votre tablette. Ceci étant dit, un petit bémol, je vous recommande fortement d'avoir une résolution minimale de 1440 par 900, ce qui concrètement veut dire que si vous avez acheté votre tablette vers la fin 2013, début 2014, vous aurez la bonne résolution qui vous permettra de voir Mild et surtout toute l'information qu'on a à vous présenter de manière qui soit assez conviviale et qui soit propice à son interprétation. Ensuite, un des points qui est très important que vous allez remarquer, c'est que cette version de Mild, elle est jusqu'à 16 fois plus rapide. Donc, dépendamment des modules et du module de l'application puis des actions qu'on est en train de faire, vous devrez voir jusqu'à donc un minimum de 5 fois à 16 fois plus rapide. C'est vraiment quelque chose qui était très important pour nous. Et c'est le premier focus, c'était vraiment de vous livrer à peu près ce que vous avez maintenant, donc quelque chose qui est très fonctionnel et qui fonctionne bien, mais de manière à ce que ce soit plus rapide et comme le point en dessous l'indique aussi, beaucoup plus stable, beaucoup plus robuste et beaucoup plus fiable. De notre côté, on pense que c'est vraiment là la clé d'un dossier médical électronique. On veut vraiment que l'information qu'on sollicite ou l'information qu'on veut consigner, qu'on puisse le faire de manière fiable et que ce soit assez rapide à l'utilisation. Le dernier point qui est très important, c'est que cette technologie fera de Mild une plateforme qui est facilement extensible et interopérable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il sera très facile pour nous de faire en sorte que les améliorations subséquentes de cette version de Mild puissent arriver et voir le jour très rapidement, et puis qu'on soit beaucoup plus réactif à vos demandes, et à vos commentaires et à vos suggestions. Donc vraiment, lorsque notre équipe pourra se concentrer au développement et au déploiement des nouvelles fonctionnalités et des améliorations, vous allez voir que la capacité puis la cadence avec laquelle on est capable d'amener ces fonctionnalités-là saura vous impressionner, j'en suis certain. Le prochain point, l'interopérabilité, ça signifie qu'avec cette nouvelle plateforme de Mild, viennent se greffer toute une autre panoplie de produits et de services que nous sommes bien heureux de pouvoir vous offrir. Donc, vous avez ici la liste de ce qui s'en vient. Le premier point que vous voyez en haut à gauche, c'est pour la prise de rendez-vous et la confirmation de rendez-vous en ligne. Ça va permettre à vos patients de pouvoir prendre des rendez-vous, les rendez-vous que vous avez rendus disponibles en ligne. Ils vont pouvoir être pris par vos patients directement en ligne et ceux-ci recevront même une confirmation de leur rendez-vous quelques jours auparavant pour nous assurer que l'absentéisme demeure à son minimum. Le deuxième point, c'est l'échange d'informations entre médecins. Donc, il sera bientôt possible à travers Mild pour un médecin d'imprimer un résumé de sa journée, et puis un résumé d'un dossier, pardon, et puis de l'envoyer à un de ses collègues, que ce collègue utilise ou non notre plateforme de dossiers médicaux électroniques. Donc, l'échange de l'information va se faire bien sûr de manière sécuritaire et de manière à respecter la confidentialité de l'information du patient. Le troisième point qui est très important et pour lequel j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est déjà en pilotage au moment où l'on se parle, c'est le portail patient. La principale fonctionnalité du portail patient, c'est pour la prise de rendez-vous et la confirmation de rendez-vous en ligne. Mais le portail patient va aussi permettre de manière sécure et confidentielle que le médecin et que toute l'équipe médicale, infirmière ou administrative puisse partager avec le patient l'information qui est à son dossier. Donc, pour envoyer un résultat de laboratoire ou un formulaire qui aurait été rempli, ou tout simplement pour rendre disponible au patient un résumé de son dossier pour sa compagnie d'assurance. Ce sont des choses qui pourront se faire de manière sécuritaire à même l'application et sans nécessairement avoir à contacter le patient, à le solliciter pour un rendez-vous et puis avoir à gérer sa présentation en clinique. Juste en dessous de ce point-là, on voit le fax virtuel. Ce que le fax virtuel va nous permettre de faire, c'est qu'il va nous permettre d'envoyer directement à même l'application des fax, que ce soit aux pharmacies, aux laboratoires ou aux cliniques de radiologie, ou même aux assurances ou toute autre entreprise qui désirait avoir un résumé de dossier ou une liste de médicaments, vont nous permettre de nous envoyer tous ces documents-là à même Mild sans qu'il n'y ait aucune installation qui soit requise, à la fois au niveau de la clinique,
donc aucun achat d'équipement, et au niveau des utilisateurs, donc rien à télécharger pour les utilisateurs. Donc le tout va se faire directement à partir de Mile et nous sommes convaincus que cette fonctionnalité-là sera rendre votre vie encore plus agréable et plus efficace. Le dernier point qui touche beaucoup mon collègue Maxime a trait au rapport et aux statistiques. Donc comme vous le savez sans doute, Mile, qui est l'outil qu'on vous offre, est un outil qui se veut très riche en informations qui sont consignées. Il y a beaucoup d'informations aux patients, d'informations sur leurs rendez-vous, sur leurs dossiers médicaux, leur diagnostic, leur liste de médicaments, leurs caractéristiques sociales, etc. Donc, il y a un outil qui a été développé et qui est chapeauté par Maxime et son équipe, qui vous permettra non seulement de bénéficier de tableaux de bord pour mesurer, par exemple, le taux de présence et le taux d'absentéisme, ou bien pour sortir la liste d'inscription à votre GMF, mais vous permettra aussi d'avoir des outils et des tableaux de bord un peu plus avancés, comme des mesures de la qualité de l'acte ou des rapports de conciliation de clientèle vulnérable dans ce qui a été enregistré à la RAMQ et votre clientèle qui est réellement vulnérable, et vous permettra finalement aussi de bâtir vos propres rapports et vos propres tableaux de bord avec un outil qui est extrêmement simple à utiliser, qui est facilement extensible et qui vous permettra de créer des rapports riches que vous pourrez partager facilement avec le reste de la clinique. Ceci étant dit, je vais laisser la parole à Maxime qui se tâchera maintenant de vous donner un tour guidé de Mile. Merci beaucoup, Patrick, pour cette introduction. Alors, nous sommes rendus au point de découverte de cette nouvelle application de Mile. Pour ce faire, j'irai donc accéder à cette version. Parfait. Donc, nous voyons ici notre page d'accueil de cette nouvelle version de Mile. Ce qu'on peut d'emblée observer, c'est qu'elle est faite séparée en deux sections. Un petit mot par ailleurs pour vous parler de la langue. Donc, la langue de cette page d'accueil, dans mon cas, est liée à la langue de la version de mon Windows sur mon ordinateur personnel. C'est ce qui, dans ce cas-ci, dicte la langue choisie. Mes excuses pour ce point. Donc, une page d'accueil séparée en deux sections. Donc, une section sur la gauche avec laquelle vous êtes probablement déjà familière, donc où on utilisera notre nom d'utilisateur et notre mot de passe pour se connecter. Une section sur la droite, nouvelle, en fait, nous trouvons très importante la communication avec nos usagers. Et on sait, elle a été parfois un peu défaillante par le passé. Donc, nous voulons utiliser cette section sur la droite pour communiquer mieux avec vous à l'avenir. Donc, ce que vous pourrez voir là, entre autres, le mot des fondateurs que nous avons présenté en introduction. Vous pouvez par ailleurs ici vous inscrire à d'autres webinaires d'ici au 8 avril et aussi dans le futur, lorsque nous en ferons d'autres, c'est par cette page que vous pourrez vous y inscrire. Enfin, si nous allons déployer de nouvelles versions, vous pourrez en voir donc le contenu en avance, une description ainsi que la date de déploiement de ces versions sur cette page d'accueil de Mile et aussi si nous organisons des événements et que vous êtes intéressé à y participer. Sans plus tarder, je vais donc me connecter à cet environnement de démonstration avec un compte de personnel clérical. Alors, parfait. Nous voilà maintenant dans Mile. J'espère que vous avez eu l'opportunité de constater la vitesse avec laquelle on s'est connecté. Donc, on le voit, cette nouvelle technologie, Patrick, en parlant en introduction, peut être jusqu'à 16 fois plus rapide. Et c'est un peu ce qu'on a observé ce midi. Donc, lorsque je me connecte à Mile, ce qui n'a pas changé, c'est que je vois toujours d'entrée de jeu les calendriers des médecins de ma page que j'ai configurée comme avant. Donc, dans ma section centrale. Ce qui n'a pas changé par ailleurs, c'est que dans la bannière au haut de l'écran, on peut accéder aux différents modules de l'application que vous connaissez déjà, là, que ce soit le module de communication, de documents, affectation, le module de liste aussi. Donc, ceci n'a pas changé. Avant que l'on plonge et qu'on démarre notre découverte de cette nouvelle version de Mile, je vais vous parler de mon itinéraire un peu pour les prochaines dizaines de minutes. Donc, je vais d'abord commencer par ce calendrier qui comporte plusieurs nouveautés côté clérical. Nous allons ensuite aller accéder au dossier médical de certains patients. On va explorer ensemble ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là aussi. Et enfin, je vais terminer ce tour guidé en venant vous parler des menus du haut, donc ce qu'il y a de nouveau dans le module des communications. Et aussi côté documents, donc surtout au niveau de la numérisation, probablement certaines d'entre vous faites de la numérisation et donc il y a là de nouvelles fonctionnalités qui méritent d'être discutées aujourd'hui.
Donc, d'entrée de jeu, mon calendrier, premier thème, ce qui n'a pas changé. Donc, on voit toujours l'horaire des médecins hein, et il y a toujours une couleur d'attribuer à chacun de mes rendez-vous qui représente encore le statut du patient dans la clinique. Si on va dans le coin supérieur droit, la roue dentelée me permet, comme avant, de configurer mon calendrier. Donc, que ce soit au niveau des horaires qui sont visualisés. Donc, dans mon cas, je vais en profiter pour ne choisir l'horaire que de Dr Baudry. Et aussi sur la droite, de configurer l'information qu'on veut voir affichée dans les bulles de rendez-vous. Je clique sur OK. Je suis rendu avec l'horaire de Dr Baudry aujourd'hui, jeudi le 30 mars. Donc, première nouveauté. L'icône ici, l'émoticône en forme de bonhomme sourire. Quelques mots sur cette nouveauté. En fait, Mail a beaucoup évolué depuis un an et demi, 2 ans, grâce à vos commentaires, grâce à vos suggestions, entre autres prises par nos chargés de projet en implantation sur le terrain. Nous voulons continuer dans l'avenir à vous permettre de nous partager des commentaires et des suggestions. Donc, vous pouvez le faire à différents endroits dans Mail en cliquant sur ce bonhomme sourire. Vous pouvez ensuite choisir une icône correspondant à votre humeur et nous partager votre commentaire. Ces commentaires sont ensuite lus attentivement par notre équipe de développement et comme ça, vous êtes certain qu'un suivi sera fait à vos idées et suggestions d'amélioration. Donc, une première nouveauté ici. Autre nouveauté, c'est dans la navigation du calendrier. Je sais que c'est important, personne cléricale, on donne des rendez-vous, on navigue constamment toute la journée dans le calendrier. Ce qu'il y a donc de nouveau de ce côté-là? D'abord, il n'y a plus dans le coin supérieur droit l'icône de calendrier. Cette icône de calendrier est maintenant toujours présente dans le coin inférieur gauche de l'écran. Donc, comme ça, eh bien, simplement, en cliquant sur une date de mon choix, j'arrive à la journée choisie du 8 mars dans mon cas. Ceux qui préfèrent saisir une date, vous pouvez, dans le bas, à votre guise, taper une date et ensuite vous déplacer à la date choisie, ici, le 16 mars. Enfin, nous avons toujours un bouton aujourd'hui qui me ramène à l'horaire d'aujourd'hui, du 30 mars, pour le ou les médecins choisis. Donc, déjà là, une première nouveauté. On parle de navigation, donc les flèches me permettent toujours, oui, de changer d'une journée à l'autre. Et j'ai toujours, dans le coin supérieur gauche, mes différentes vues hein, de l'horaire, donc jour, semaine, qui ont peu changé. En fait, mais ce qui a beaucoup changé, c'est la vue en mois. Donc, pour vous rappeler, dans la version actuelle de Mail, la vue en mois présentait donc le détail de plusieurs rendez-vous dans chaque journée, ce qui était parfois peu utile, disons. Donc, cette vue-là a été changée. Ce que vous voyez maintenant, une journée en blanc, par exemple, pour le médecin Dr Baudry. Donc, une journée en blanc, c'est qu'il ne travaille pas à la clinique, n'a pas de rendez-vous et n'a pas donc de plage de disponible non plus. Une journée en rose est une journée où il n'y a plus de disponibilité. Et donc, le chiffre 15 ici me montre qu'il y avait 15 disponibilités au départ, mais elles ont toutes été allouées ou attribuées à des patients. Une journée en bleu, finalement, vous me voyez venir, est une journée où il reste des plages de disponibilité. Donc, dans ce cas-ci, on voit que 16 rendez-vous ont été donnés et qu'il reste 2 plages de disponibilité. Donc maintenant, ça devient simple d'aller explorer en utilisant les flèches, par exemple, le mois d'avril et de voir qu'il reste, par exemple, de la place à la mi-avril. Donc, d'un simple clic ici, j'accéderai à ma journée du mardi 11 avril et je pourrai ensuite donner un rendez-vous comme à l'habitude. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur la prise de rendez-vous. Donc, on parlait, je reviens aujourd'hui ici. Donc, on était en train de parler de navigation, donc une vue en mois améliorée et aussi un calendrier toujours présent dans le coin inférieur gauche. Ce qu'il y a de différent, si on se concentre sur la section supérieure droite de l'écran, donc l'impression hein, d'un horaire ce n'est plus au bas de l'écran, mais maintenant en cliquant sur cette icône en forme d'imprimante. Et ce qu'il y a de nouveau, ben, en fait, ce n'est pas nouveau, mais j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur cette fonctionnalité dite PA. Donc, lorsque l'on clique sur le bouton PA, ce qui est affiché, on va le voir, sera la liste des patients pour la journée d'aujourd'hui, jeudi 30 mars. Donc, PA veut dire patient arrivé. Et ce que vous voyez, c'est que sur l'heure ici, on a l'heure sur la gauche et on voit tous les patients qui ont rendez-vous, donc auprès de qui, leur numéro de dossier, numéro de téléphone, le sujet des rendez-vous. Donc, on a toute cette liste-là
pour tous les cliniciens de notre clinique, un à la suite de l'autre. Et l'avantage principal que je vais mentionner aujourd'hui, donc de cette liste PA, est qu'on peut facilement mettre des patients en salle d'attente ou encore imprimer des étiquettes. Donc, grâce à ces boutons, ça devient simple de, par exemple, placer notre patient Jean Lanouette en salle d'attente. Ce faisant, donc, et je vais fermer ma liste, je viens changer la couleur de la plage de rendez-vous dans l'horaire du médecin. Donc, ceci m'évite d'avoir à aller dans ma roue dentelée et constamment cocher et décocher les horaires d'autres cliniciens dans mon établissement. Donc, pour quand les établissements sont de grande taille, ça devient un avantage clé. Donc, ceci concerne notre premier thème qui est le calendrier. Donc, notre autre thème, c'est l'accès au dossier patient. Donc, ça n'a pas changé. Deux méthodes essentielles. La première, on peut cliquer, comme avant, sur la bulle de rendez-vous. Et à ce moment-là, on en fait afficher les détails. Donc, cette fenêtre de détails, néanmoins, elle a changé un peu. Elle est maintenant faite de deux sections. Une section sur la gauche qui vous présente les informations liées au rendez-vous. Donc, le patient, sujet, site, heure et date du rendez-vous, l'état, comme avant, qui permet de changer l'état, donc une barre déroulante qui permet de changer l'état du rendez-vous, et les autres notes associées à ce rendez-vous. Ceci n'a pas changé, mais sur la droite, vous aurez toujours à votre disposition une section qui vous présente toutes les informations pertinentes du patient. Donc, que ce soit ces trois identifiants, une note quant à la date d'expiration de la carte d'assurance maladie, ici de M. Lanouette, date de naissance, informations liées à l'inscription, les rendez-vous à venir, tous les numéros de téléphone, rappels reliés et adresses, tout ça sera constamment présenté dans cette section de droite de la fenêtre de détail du rendez-vous. Pour ouvrir le dossier, comme avant, un simple clic sur le nom en bleu de ce patient. Avant d'explorer avec vous le dossier patient, je vais en fait retourner à mon outil de recherche, mon calendrier, en cliquant comme avant sur l'outil de calendrier. Donc, deux méthodes pour accéder au dossier patient qui n'ont pas changé par la bulle de rendez-vous et aussi l'outil de recherche. Donc, cet outil de recherche qui n'a pas changé vraiment, on peut utiliser le nom, prénom, divers identifiants et il sera donc aussi efficace qu'il était avant. Ce qui a changé, par contre, c'est au niveau, lorsque notre recherche nous montre des dossiers patients qui ont le même nom de famille, le même prénom, ce qui est souvent fréquent. Donc, on peut cliquer encore sur afficher les résultats détaillés pour voir, afficher donc plus d'informations sur ces dossiers patients. Ce qui est surtout de nouveau de ce côté, c'est que les informations liées à l'inscription sont maintenant présentées. Je sais que pour être allé alors, avoir rencontré plusieurs de nos usagers sur le terrain, c'était une fonctionnalité qui nous avait été demandée et maintenant, donc, ceci est disponible de ce côté-là. Donc, dans le bas complètement, je peux masquer les résultats détaillés. Un dernier point ici, avant d'aller explorer le dossier patient avec vous, si on veut créer un nouveau profil, il y a l'icône ici, bleu marin en forme de patient. Donc, on peut là créer comme avant un profil patient. Ce qu'il y a surtout de nouveau, eh bien, c'est l'aspect visuel, donc qui est plus ergonomique, et aussi certains champs additionnels que vous pouvez entrer d'emblée, comme par exemple la date de naissance. Allons explorer ensemble un dossier patient. J'irai au hasard voir celui de M. Lanouette. Donc, un clic sur son nom en bleu. J'ouvre son dossier. Premier point, donc, vous pouvez observer que c'est la même philosophie. Donc, dans l'ergonomie de mail, c'est-à-dire que nous avons toujours 4 onglets sur la droite, les mêmes onglets que vous connaissez, donc le profil patient, les documents reçus, l'historique et l'outil de prise de rendez-vous rapide. Ce que vous pouvez également observer, c'est que dans le haut, vous avez toujours une bannière d'identification. Donc, cette bannière d'identification, si on la regarde ensemble, elle vous présente toujours le nom, prénom du patient, les informations d'identification de ce patient et aussi donc une note si la carte d'assurance maladie est expirée. Ce qu'il y a de nouveau, on vous affiche maintenant tous les numéros de téléphone. Donc, dans ce qui n'était pas le cas dans la version actuelle. Donc, le premier en haut sera toujours le numéro de téléphone qui est mis en préférence, que nous verrons dans un instant. Et donc, vous en avez 2 à votre disposition. Donc, vous n'aurez plus, on va par là vous sauver quelques clics, vous n'aurez plus à aller voir à quel autre numéro vous pouvez rejoindre le ou la patiente. Sur la droite, vous avez aussi toujours les informations liées à l'inscription et les rendez-vous futurs qui vous sont présentés. Sur la droite, toujours les bulles qui sont des raccourcis pour imprimer des étiquettes. Donc, aussi, nouveauté. Donc, sous
l'icône en forme de patient, vous pouvez, par là, en cliquant sur la flèche noire, maintenant envoyer un message ou une tâche à partir du dossier patient. Donc, si par exemple, je veux envoyer ici un message, je n'ai simplement à cliquer sur envoyer un message et comme avant, choisir, par exemple, mon collègue Patrick Icide et dire message test, bonne journée. Ensuite, de cliquer sur envoyer et le message est parti. Donc, une nouveauté de ce côté-là. Démarrons maintenant notre exploration des onglets. Donc, le profil patient d'abord. Je vais aller cliquer au coin inférieur bas pour modifier. Ce qui a surtout changé dans le profil patient, c'est essentiellement l'ergonomie visuelle. Donc, si vous vous rappelez, la version actuelle de Mail, il fallait défiler l'écran pour accéder aux champs, comme par exemple la date de naissance. Donc, dans cette nouvelle version, il y a une meilleure utilisation de l'espace, comme vous pouvez constater. Donc, au niveau identifiant, peu de choses ont changé. C'est toujours là où on inscrit les 3 identifiants et où on met à jour, tant qu'à y être, la date d'expiration de la carte d'assurance maladie de mon patient. Au niveau de l'onglet, du sous-onglet Contact, donc même principe ici, donc une meilleure ergonomie visuelle, on n'aura pas à défiler pour avoir accès à l'adresse ou au numéro de téléphone et courriel. 2 sections principales, patient et comme avant, représentant du patient et parenté. Comme avant, on peut ajouter différentes adresses ou en enlever. Même principe pour les numéros de téléphone. Dans ce cas-ci, ce qui est nouveau, c'est surtout que je peux préciser, dans mon cas, quel numéro doit être mis comme celui de préférence. Donc, une petite case à cocher permet d'inverser l'ordre des numéros de téléphone. Et vous le voyez aussi, ce sont les numéros de téléphone qui sont affichés dans la bannière. Clinicien, cet onglet reste un endroit où vous pouvez colliger des informations donc concernant un médecin de famille s'il n'est pas dans votre clinique, par exemple, ou encore d'autres médecins qui contribuent au dossier de ce patient. Vous avez, comme avant, le bottin du CMQ qui permet rapidement de choisir un médecin et d'avoir toutes ces informations de contact. Je continue ici à l'onglet Autres. L'onglet Autres, vous le savez, en permet d'ajouter la pharmacie de préférence de notre patient. Maintenant, une information qui deviendra fort pertinente. Si vous vous rappelez en introduction, Patrick a parlé d'une technologie de fax web qui concernera l'envoi automatique par fax des prescriptions aux pharmaciens. Et lorsque les cliniciens voudront faxer une prescription, on leur présentera d'entrée de jeu les coordonnées de la pharmacie de préférence. Donc, dans ce contexte, il deviendra fort pertinent d'enregistrer au dossier cette information. Donc, comme avant, il y a un bottin. Vous pouvez chercher par nom, par marque de pharmacie et par adresse et numéro de téléphone. Donc, une fois qu'une est choisie, les informations s'enregistrent au dossier. Au niveau des onglets de relations, inscription et DSQ, il y a peu de changements. Donc, relations vous permet de relier différents membres de la famille, de relier leur dossier pour une meilleure navigation. Inscription vous continuera de vous présenter en fait les informations liées à l'inscription de ce patient. Et l'onglet DSQ aussi qui permettra donc de connecter un patient au DSQ. Donc, ceci fait le tour. En fait, avant de changer d'onglet, j'aimerais néanmoins vous rappeler que la façon la plus simple de modifier les informations au profil patient reste de cliquer sur, par exemple, le petit téléphone ici qui m'amène directement au sous-onglet Contact et me permet de modifier les champs. Je le mentionne au passage. Si je passe à l'onglet, donc Documents reçus, donc ça reste peu de changements ici. Les documents numérisés sont présentés pour le patient Jean Lanouette. Digne de mention, surtout, c'est la manière de les ouvrir. Donc, avant, nous devions cliquer sur le trombone qui était dans la partie droite de l'écran. Maintenant, un simple clic est suffisant n'importe où sur un document. Donc, à ce moment-ci, je fais apparaître le document en question dans une fenêtre séparée. Si je clique sur un autre document, ainsi de suite, j'ai l'autre document qui apparaît. Petit truc au passage, ceci permet pour ceux qui veulent travailler à voir Mail d'un côté et y voir le document de l'autre. Je vous mentionne au passage qu'il est possible de fractionner votre écran en deux avec la dernière version de Windows. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Windows qui est en forme de 4 fenêtres et qui se situe dans le coin inférieur gauche de votre clavier entre le bouton CTRL et ALT et en même temps sur une flèche, disons à gauche, de votre clavier numérique. Donc, ce faisant, je mets les documents de mon côté et ensuite Windows me demande de ce que je veux voir sur la section de droite. Et en l'occurrence, je veux voir l'application Mail.
Au centre, maintenant, je peux donc redimensionner mon écran pour voir à la fois le document et également Mail du même coup. C'était un petit truc que je voulais vous mentionner au passage. Donc, un clic pour ouvrir les documents, sinon les mêmes catégories sur la gauche pour filtrer la liste et aussi l'outil de recherche qui permet encore de chercher par mots-clés dans le champ description pour retrouver des documents en question. Il est toujours possible d'annoter des documents. Et ce qui est intéressant, côté clérical, souvent on recevait des appels, notre équipe de support, puisqu'on voulait parfois modifier la classe, la source et la description d'un document qui venait d'être numérisé, mais qui avait été approuvé par le clinicien. Donc, ce n'était pas possible. Maintenant, ce le sera. Donc, il sera toujours possible de modifier, que ce soit la classe, la source, la description et l'ajout d'une note, donc d'un document, même si celui-ci aurait été approuvé. Donc, c'est ce qui touche cet onglet. En fait, dernier détail, si on allait explorer ici cette roue dentelée. Ce qui est maintenant possible aussi, c'est que dans différents menus de l'application, vous allez voir cette icône-ci, hein, qui a la forme de glissoire d'ajustement. Ce que veut dire cette icône, c'est que si on clique sur ça, on vous permet maintenant de personnaliser votre session de mail. Et vous pouvez donc dire, ben moi, par exemple, la date du document, ce champ-là ne m'est pas pertinent, donc je peux utiliser les flèches, simplement l'enlever, sauvegarder, et à ce moment-ci, vous voyez que dans les colonnes, cette colonne a disparu. Autre façon de personnaliser, c'est que vous pouvez aussi, partout dans Mail, jouer sur la dimension de ces colonnes-là. Donc, je vous le mentionne au passage. L'historique. Donc, si je continue mon tour, l'historique, en fait, je vais changer de dossier patient, ce sera plus pratique. J'irai dans un dossier d'Antoine Desbois qui a moins de rendez-vous futurs que le patient précédent. Donc, l'historique continue de vous présenter, n'a pas beaucoup changé. Donc, on vous présente les rendez-vous futurs et anciens. Néanmoins, à prendre en note qu'il n'y a plus de bouton donc futurs et anciens pour les rendez-vous. C'est une seule liste. Les rendez-vous futurs sont marqués d'un point bleu, alors que les autres sont des rendez-vous anciens. Pour filtrer la liste, vous n'avez qu'à cliquer sur cette petite icône de filtre. Donc, ce faisant, je viens maintenant voir que les rendez-vous futurs. Comme avant, je peux cliquer sur un rendez-vous et en modifier le statut, ainsi qu'en imprimer une étiquette. Pour le reste de l'historique, eh bien, messagerie, tâches et rappels sont toujours sauvegardés au dossier et il vous est toujours possible par cet onglet d'entrer de nouvelles communications, donc des traces au dossier et aussi de générer de nouvelles factures pour ce qui concerne la facturation privée. J'arrive maintenant au thème de la prise de rendez-vous, non le moindre. Donc, vous le savez, deux méthodes en Mail pour donner des rendez-vous. Une première, donc, par la prise de rendez-vous rapide et une autre dans le calendrier. Donc, un bref rappel sur ces méthodes. Donc, d'entrée de jeu, l'outil de prise de rendez-vous rapide. Donc, maintenant, plus besoin d'aller complètement à gauche pour rechercher donc des plages de rendez-vous. On a accès directement à notre champ. Donc, comme avant, je vais ici choisir un médecin. Dr Baudry, je le choisis pour un type de service, donc d'accès adapté, et je laisse Mail chercher les plages disponibles. Vous voyez, donc la vitesse est au rendez-vous. Donc, ce qu'on voit comme avant, ce sont les plages disponibles. Ce qu'il y a de nouveau, il n'y a plus de fenêtre de critères qui est juste ici dans le coin supérieur droit. Maintenant, ce sont les textes cliquables ici. Donc, si je veux aller dans un mois, par exemple, je n'ai qu'à cliquer sur plus un mois. Je reviens au plus rapide. Donc, première nouveauté. Autre nouveauté, le jeudi, le 30 mars, je ne vois pas de plage bleue, en fait, parce que les disponibilités sont plus tard en journée, donc je dois défiler pour aller les chercher. Si moi, je veux aller plus vite, ce qu'on met à votre disposition, c'est sur le coin droit de l'écran, je peux cliquer encore là sur cette icône de filtre. Ce faisant, on enlève l'or sur la gauche et on vient vous présenter en haut d'écran toutes les plages disponibles pour la journée. Donc, dans le cas du 30 mars, je vois que la première de la journée est à 13h30, dans le cas du 31 à 9h, et ainsi de suite. Donc, ça me permet de ne pas avoir à défiler et pouvoir donner un rendez-vous plus rapidement. Et aussi, ne pas oublier de plage. Des fois, on oublie qu'il y a des plages dans des journées lorsqu'on ne les voit pas. Donc, pour le donner, même façon qu'avant, je clique sur cette plage, je peux modifier au passage et ajouter une note, aussi changer l'état, à confirmer par exemple, je sauvegarde et le rendez-vous est donné.
Donc, ceci fait le tour de notre dossier patient. Pour le fermer, de la même manière qu'avant, j'ai un bouton fermer coin supérieur droit pour revenir à mon calendrier. Donc, pour rester dans le thème donc des rendez-vous, au niveau du calendrier, rien n'a foncièrement changé. On peut donc, via les plages grises, donner des rendez-vous simplement en cliquant sur ces plages et en ajoutant un patient. On a maintenant de nouveau donc toute l'information qui affiche sur la droite, donc qui devient un outil pratique si jamais on se rend compte que ce n'est pas, par exemple, le bon patient. Sinon, je n'ai qu'à sauvegarder. Une nouveauté donc dans ce calendrier, c'est pour pouvoir donner un rendez-vous à la même heure qu'un autre rendez-vous. Donc avant, on pouvait dupliquer ou aller cliquer dans la zone blanche du calendrier et ajuster l'heure à la même qu'un autre rendez-vous. Maintenant, j'attire votre attention sur le côté droit de l'écran, où vous avez maintenant accès au blanc de l'horaire, donc à la plage blanche. Donc, si je veux donner un autre rendez-vous en même temps, donc à 13 heures, j'ai simplement à double-cliquer à l'heure voulue et à ajouter mon ou ma patiente, je sauvegarde et le rendez-vous. Oui, on m'informe que la ressource, il y a déjà un rendez-vous à la même heure, mais je peux, comme avant, maintenant ajouter un rendez-vous à la même heure simplement, donc plus rapidement. Donc, on croit là que ce sera une belle amélioration, contrairement à la version actuelle de Mail. Évidemment, hein, la navigation en moi, vous le comprenez bien, permet de rapidement aussi aller voir l'horaire d'un médecin, de trouver une plage, d'y accéder d'un simple clic et de voir dans cette journée les plages disponibles pour de là donner un rendez-vous. Il est toujours possible, enfin, sur donc, la prise de rendez-vous, de copier, couper, coller des rendez-vous. Ceci n'a pas changé. Donc, ceci fait tour du thème de la prise de rendez-vous. Pour terminer mon webinaire, avant de passer aux questions, je vais vous parler des nouveautés qui touchent le module de communication ainsi que celui des documents. Donc, d'abord, le module de communication. Vous pouvez observer que, comme dans la version actuelle, nous avons gardé les bulles de notification qui vont continuer de vous informer que des communications non lues et en attente et aussi des tâches et éléments de communication qui sont dus et en retard. Donc, allons explorer ce module de communication. Vous avez toujours les mêmes 3 outils de communication. Vous pouvez accéder à la liste de chacun en cliquant sur le mot qui leur appartient et aussi sur le plus pour en créer de nouveaux. Maintenant, les nouveautés. Si nous allons explorer les tâches, j'en ai parlé tout à l'heure. D'abord, au niveau de la configuration, vous pouvez ici aussi jouer sur la dimension des colonnes pour les ajuster à votre goût. Si nous allons sur la roue dentelée, comme j'ai commencé à parler, vous avez aussi une icône d'ajustement qui vous permet de personnaliser les colonnes que vous voulez voir. Donc, dans mon cas, si je voulais enlever la priorité, je procéderais de cette manière. Une première nouveauté là. Autre nouveauté principale dans le module de communication, c'est l'ajout d'une colonne maintenant d'action. Donc, qu'est-ce que c'est cette nouveauté? En fait, vous avez utilisé Mail par le passé et vous avez probablement constaté à certains moments que vous deviez échanger beaucoup de communication, souvent pour une même action. Donc, des fois, un clinicien envoie une tâche à une équipe cléricale et là, on voudrait signifier à nos collègues qu'on a débuté cette tâche-là, mais la seule façon qu'on pouvait procéder était de répondre aux messages à tous. Donc là, les autres se ramassaient souvent avec un volume assez important de tâches et de messages à répondre. Donc, on a voulu pallier à ça en vous permettant de commenter une tâche ou un message. Donc, si dans mon cas ici, j'ai une tâche qui est en cours, appel au patient pour lui signifier qu'un résultat est normal. Le 1 me signifie qu'une note a déjà été ajoutée au dossier. Je peux cliquer ici et rapidement changer le statut, par exemple, de cette tâche, et aussi, donc, ajouter une note au fil, donc à la note déjà écrite par Madame Dionne. Alors, je pourrais dire patient rejoint, et le statut est complété. De cette façon, si je vais voir, par exemple, une tâche ici, vous verrez, donc, dans le détail de la tâche comme avant, maintenant, les notes. Donc, de cette manière, vous aurez moins donc, à échanger de messages et pourrez donc commenter le statut d'une tâche. Par ailleurs, dans le détail d'une tâche, d'un message ou d'un rappel, vous verrez toujours sur la droite les informations d'identification du patient qui sont toujours présentes pour pouvoir, par exemple, rejoindre rapidement le ou la patiente. Donc, une nouveauté importante de ce côté.
Autre nouveauté en ce qui concerne les rappels. Deux nouveautés, en fait. La première, on peut réutiliser un rappel. Donc, pour ce faire, si on ne veut pas devoir recréer un rappel lorsqu'un est complété, on veut pouvoir le réutiliser. Dans ce cas-ci, j'ai un rappel pour le patient de Régent Lapointe. Je peux simplement cliquer dessus maintenant et venir en modifier la date d'échéance pour pouvoir réutiliser le rappel. Disons à la fin mai. Maintenant, donc, dans le coin inférieur droit de l'écran, je peux, plutôt que de le marquer le rappel comme complet, simplement cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Celui-ci n'est donc plus rouge car j'ai la date d'échéance, c'est maintenant dans le futur. Il s'agit là donc d'une première nouveauté concernant les rappels. L'autre, que vous trouverez, je le crois, fort efficace, si je fais la gestion, par exemple, des rappels d'un clinicien à mon établissement, dans ce cas-ci, le médecin Dr Baudry, donc j'irai chercher uniquement sa liste de rappels en choisissant son nom, cliquant sur OK. Donc, il y a un rappel dont le clinicien responsable est Dr Baudry pour M. Charette et je vais même ici tasser pour bien vous montrer la description de ce rappel. Il faut prendre un rendez-vous de suivi à la mi-mai. Donc maintenant, on peut donner rapidement des rendez-vous à partir du rappel. Lorsqu'il y a un clinicien responsable d'associer à ce rappel, je n'ai simplement qu'à cliquer sur le nom de ce responsable et alors m'est affiché son horaire sous forme de mois. Je peux alors maintenant constater à la mi-mai qu'il reste des plages disponibles. Mi-mai, donc le 15, la journée est remplie. Néanmoins, il reste suivi de disponibilité le 17. Donc, d'un simple clic sur cette journée, j'arrive à l'horaire et peux donc rapidement donner un rendez-vous. Je vous fais observer que le patient, Régent Charette, est déjà là. Le service, sujet, date, tout y est. Je n'ai qu'à sauvegarder. Et le rendez-vous est donné. Je retourne à mon module de communication et je peux maintenant marquer ce rappel comme complet. Donc, je crois que vous êtes en mesure d'apprécier les gains d'efficacité que vous pourrez faire avec cette nouvelle version de Mail. Je termine mon tour pour que nous ayons le temps de répondre à vos questions en vous parlant rapidement de l'onglet Documents et surtout de ce qui touche la numérisation. Donc, ce qui n'a pas changé pour ajouter un nouveau document à un dossier patient, c'est la croix au coin supérieur gauche. Ce que vous pouvez observer d'emblée, le curseur est déjà dans la barre de patient, donc je peux rapidement chercher un dossier patient. Maintenant, comme avant, j'ai accès à ma liste de cliniciens responsables. Au niveau de la classe et de la sous-classe, nous avons ici réorganisé l'information, donc c'est plus clair pour choisir la classe, donc la catégorie du document. La source, comme avant, lorsque vous commencez à taper votre source, le texte, la source vous apparaîtra. Et description aussi, comme avant, lorsque vous commencez à taper, des mots-clés vous sont présentés. Ce qu'il y a surtout de nouveau, si vous faites plusieurs documents en boucle qui sont de ce type, donc par exemple pour Maurice Richard et plusieurs rapports de consultation de cardiologie, vous avez maintenant sur la droite de ce champ une case à conserver. Donc lorsque nous attacherons un nouveau document, ces champs-là ici seront maintenus. Donc, vous serez à même d'apprécier que ce sera, je le crois, là, un gain d'efficacité. Enfin, on peut attacher un document de la même manière qu'avant. Ici, je vais prendre un document exemple. J'aimerais enfin attirer votre attention au moment d'attacher un document. Parfois, vous l'avez probablement fait, attacher des documents de grande taille, par exemple un résumé de dossier, et là, vous vous demandiez si Mail était en train de télécharger ce document ou avait simplement arrêté de fonctionner. Donc, nous avons ajouté maintenant une barre de chargement. Je vous invite à tirer votre attention sur la section centrale et vous verrez apparaître une barre de chargement, donc qui pourra vous signifier que Mail est toujours en train de télécharger un document. Donc, maintenant, nous sommes prêts à ajouter un autre document. Donc, voyez-vous, le curseur est toujours dans le champ patient et tel que choisi, notre clinicien responsable est toujours Dr Richard et le champ description aussi est maintenu. Donc, tout ce que vous avez à changer dans ce cas-ci est le nom du patient. Donc, nous l'espérons et nous le croyons, ceci sera un gain d'efficacité pour vous tous et toutes dans le processus de numérisation. Je reviens au calendrier. Ceci termine mon tour guidé.